Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Anaïs Five Stars TV Afrique. Mon héritage d'aujourd'hui nous amène au Sénégal où la population déterminée à changer la politique du pays des Senghor l'a manifesté en votant Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays. Le nouveau président sénégalais, Diomaye Faye, 44 ans d'âge, a été élu président de la République sénégalaise avec 54,28% de voix le 24 mars dernier. Voilà pourquoi nous recevons pour vous en ligne Monsieur Thiam Mati. Il est le président de la communauté sénégalaise de la ville d'Atlanta, ici aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes dans l'État de Georgia. Bonjour, Monsieur Thiam. Bonjour, bonjour Anaïs, bonjour Kevin. Vous êtes au président de la communauté ou encore l'association des Sénégalais à Atlanta. Est-ce que vous dirigez seulement Atlanta ou vous dirigez d'autres États aussi ou d'autres villes? L'association des Sénégalais d'Atlanta, c'est l'État de Georgia, plus les États qui sont environ, comme Alabama, Florida, Tennessee, et South Carolina et North Carolina. Donc, Mhm. ces États-là qui ont formé l'association des Sénégalais. Bon, on appelle ça l'association des Sénégalais d'Atlanta, mais ça regroupe aussi les États environs, quoi. Bon, est-ce que votre association est un iceberg ou c'est une association qui est aussi influée par la politique de votre pays? Comment vous voyez la politique du Sénégal au sein de votre association? L'association est apolitique en tant que telle. On ne fait pas de politique dans l'association, mais on suit parce que c'est l'administration. On travaille avec l'administration, on travaille avec le consulat, on travaille avec le gouvernement du Sénégal pour le bien-être des Sénégalais qui sont à l'étranger. Donc, Mhm. on est toujours préoccupé par la politique. Ceux qui vont nous diriger, ça nous intéresse parce qu'on doit collaborer avec eux pour le bien-être des Sénégalais qui sont ici. Donc, on est toujours intéressé par la politique, mais dans l'association, on ne fait pas de politique. On n'est pas partisan, quoi. Mais on suit les actualités politiques et on est dedans aussi. Parce que c'est nous qui organisons les élections ici, en collaboration avec le consulat du Sénégal et l'ambassade du Sénégal à Washington. Voilà. À ce jour, à combien remonte le nombre de membres au sein de votre association? À ce moment, on est à presque 600 ou 700 comme ça membres de l'association. Il y a les membres actifs et les membres non actifs, mais globalement, on est à environ 600, 700 comme ça. Président Tiamba, comment la diaspora sénégalaise avait accueilli la nouvelle de la victoire de Diomaye à la tête du pays? Ouais, ce que dit, on a accueilli avec fierté euh, quand on voit que la démocratie sénégalaise, parce qu'à un certain temps, on a douté de la démocratie sénégalaise, parce qu'il y avait le président qui était là-bas, on doutait qu'il veut un troisième mandat. Mais finalement, tout est bien rentré en ordre et l'opposition a gagné. Donc, on est fiers d'être sénégalais. On est fiers aussi de la démocratie sénégalaise, comment ça marche. Et à ce moment aussi, on a un nouveau président démocratiquement élu, sans contestation, parce que le Conseil constitutionnel a donné le résultat hier, mais ce qu'on a noté, il n'y a pas de contestation. Aucun parti n'a contesté le résultat. Donc, globalement, tout est rentré dans l'ordre et tout est bien qui finit bien. Donc, on est fiers du Sénégal et on a accueilli avec fierté, avec contentement. Et Monsieur le Président, est-ce que vous qui avez vu le défilé à la tête de ce pays, de grandes personnalités comme des Senghor, des Sédar Senghor, des Abdou Diouf, Abdoulaye Wade aussi, est-ce que vous avez vraiment de la confiance envers euh, ces jeunes mouvements, je peux dire, hein, qui sont à la charge du pays aujourd'hui? Oui, oui, c'est vrai que ce qu'on appelle le système, parce que au Sénégal, on appelle ça le système, c'est ceux qui nous ont dirigés depuis Senghor jusqu'à Macky Sall. Ils ont du système. On les appelle du système parce qu'ils ont été soit ministres, soit président de l'Assemblée nationale, ou ils ont occupé des postes de responsabilité. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui est président du Sénégal qui n'a occupé aucune poste de responsabilité dans l'administration presque, à part qu'il est inspecteur des impôts et domaines. Donc, mais il est jeune aussi. L'autre chose aussi, les jeunes
il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont fiers parce qu'ils l'ont porté au pouvoir. Ils ont porté un jeune au pouvoir qui n'est pas du système. Donc ce qu'ils voulaient, c'est changer le système, changer complètement les hommes qui nous dirigeaient à part du système. Donc on veut amener quelqu'un qui est nouveau, qui ne connaît rien du système, qui n'est pas du système, donc qui veut diriger les jeunes aussi. Les gens voulaient ça aussi. Donc c'est ce qu'on veut, ce qu'on peut retenir de l'élection de Diomaye Faye aujourd'hui au Sénégal. Bah, quand vous voyez le jeune arriver à la tête du pays, est-ce que vous pensez même pas une fois que ça risque d'être, ou encore ça peut être de la même façon que le Burkina Faso, donc en fait, leur politique au niveau du Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui s'est transféré au niveau du Sénégal, ou ça c'est complètement un nouveau Non, modèle de système qui vient de ouais, ça s'installer? c'est un nouveau modèle, c'est totalement différent. Parce que les autres, c'est l'armée qui est venue avec peut-être des jeunes, mais c'est toujours l'armée qui a pris le pouvoir. Ici, c'est démocratiquement, c'est les Sénégalais qui l'ont élu démocratiquement et ils ont espoir que ça va être différent que du système qui était là-bas. Donc, on a vraiment confiance que le nouveau président ne sera pas comme ceux qui sont là au Burkina. Il n'est pas venu de l'armée, il est venu de civil. Il est sénégalais, il a étudié au Sénégal, il a fait tout ça, tout son cursus scolaire au Sénégal. Donc, c'est comme nous, on est fiers quoi, que lui, en tant que jeune, qu'il dirige le Sénégal et on est à espoir aussi que sera différent des autres. Quoi. Des autres. Ouais. On a l'espoir que ce sera différent, vraiment différent. Et c'est un autre modèle de gouvernance qui sera mis en place. Et voilà, quand Jamaï dit qu'il va diriger le pays avec humilité, pour vous, ça veut dire quoi? Avec humilité, c'est beaucoup de choses vont changer. Ça, c'est au niveau de l'organisation constitutionnelle, au niveau de l'appareil gouvernemental, beaucoup de choses vont changer. Et tous ces gaspillages qu'on faisait, peut-être, et toutes des choses qui n'étaient pas sur le modèle démocratique, ou bien qui étaient décriés par les gens, par la population, sera changé. Donc on aura un changement, peut-être sur le mode de gouvernance, sur la façon de gouverner, et beaucoup de choses, des festivités qui étaient là-bas pour gaspiller de l'argent, tout ça là, peut-être c'est pourquoi il a dit humilité. Il, est, il va diriger autrement. C'est ce qu'on peut retenir quoi, de l'humilité. Il ne sera pas la même chose que ceux qui l'ont précédé dans le gouvernement. Et pensez-vous qu'il sera flexible de travailler avec d'autres partis politiques? Bien sûr, il va travailler parce que le Sénégal, même en venant au pouvoir, c'est une coalition de partis politiques qu'il a amené au pouvoir. Donc, ce qu'il a dit, c'est qu'il va tendre la main à tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient. Il va tendre la main, ils vont travailler ensemble pour le Sénégal. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il va voir ceux qui sont compétents, il va tendre la main à tout le monde, tous les Sénégalais, même ceux qui sont à la diaspora aussi, et pour venir, pour bâtir le Sénégal et faire du Sénégal un État émergent. Donc, il tend la main à tout le monde. Et je crois que ce sera aussi, c'est la vérité, quoi, quand il dit ça. Donc, tous les Sénégalais sont appelés à travailler et à changer le pays. Ah, voilà, Président, j'ai une question à vous poser. Celle-ci, elle vient de l'opinion publique et qui se pose une question de savoir, nous avons vu le président avec deux épouses. Et laquelle parmi elles sera la première dame? Est-ce que la constitution sénégalaise prévoit-elle pareille chose ou quoi? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas encore. Mais d'habitude, c'est la première dame c'est la première épouse qui est la première dame d'habitude. Bon, si je vois des gens des présidents qui ont deux femmes, mais je ne sais pas. Ça, c'est une question qui est un peu Mais compliquée. on dit dans la religion musulmane, il y a l'égalité entre les femmes. Donc, C'est ça. il y a la Il y a première arrivée et la première arrivée, mais elles sont toutes femmes. oui, oui, je sais pas, mais c'est une question très complexe pour moi de répondre à ça.
Il n'y a que les deux femmes et pour moi, la première dame, la première femme va être la première dame. Voilà Mhm. ce que je peux retenir. Personnellement, mais je ne sais pas si la Constitution a prévu quelque chose sur ça. Ça, je ne suis pas sûr, quoi. Et président Cheikh, l'occasion vous est donnée aujourd'hui de parler à l'opinion, de parler aux Sénégalais et certainement vous aurez la chance d'être suivi par le président de la République. Et s'il y a quelque chose que vous pouvez demander au président de la République de changer, ça sera quoi? Ah, les Sénégalais sont un peu fatigués. Les Sénégalais sont fatigués. Et à un certain temps, on avait tendance que la justice était partisan, quoi. Que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une justice pour tout le monde. Que la justice soit pour tout le monde, que tu es pauvre, que tu es riche, ou bien que tu es au pouvoir, ou bien tu es à l'opposition. Là, tu dois sentir que la justice est là pour tout le monde. Deuxièmement, la cherté de la vie. La vie est très chère au Sénégal. Donc, le nouveau président doit s'atteler à réduire le coût de la vie. Et c'est que les Sénégalais se retrouvent ensemble aussi pour travailler. Et travailler ensemble, main dans la main. C'est ce qu'on attend du nouveau président. J'appelle aussi les Sénégalais à tendre la main à tout le monde, que ce soit opposition, parce que la politique, il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour le travail. Donc je crois qu'actuellement, on est dans le temps du travail. Donc on appelle tout le monde à travailler, la main dans la main, pour le bien du Sénégal et des Sénégalais. Et merci beaucoup, Président. Nous allons revenir aux activités de votre association ici. Quel est votre plan d'action concernant votre association en cette année 2024? L'association des Sénégalais, on est là pour le bien-être, pour essayer on est là pour les Sénégalais qui sont dans le diaspora. Essayer de faire en sorte que leur vécu ici, à l'étranger, ici, particulièrement à Atlanta, soit parmi les meilleurs. Donc, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est des activités. Actuellement, on a des Sénégalais qui sont venus à partir de la frontière mexicaine. On en a beaucoup maintenant. On est en train de les aider, de les placer, de travailler avec eux pour leur papier, pour qu'ils puissent avoir le work permit, au moins le permis de travail, et qu'ils trouvent un travail et qu'il soit légal dans le pays. C'est ce qu'on est en train de faire depuis 3, 4, 5 mois comme ça avec les. Donc c'est l'activité principale actuellement de l'association. C'est comment faire pour que ces gens qui sont venus, ces jeunes qui sont venus du Sénégal, et qui sont venus par la frontière, comment les aider, comment les orienter et comment les placer aussi dans le système américain. Oui, quand vous dites des jeunes qui sont venus, ils sont venus comment ces jeunes? Ils sont venus par la frontière, ils sont venus de la frontière mexicaine. Donc il y a l'immigration, on peut appeler ça immigration clandestine, parce qu'ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas de visa, ils sont venus par la frontière et ils sont venus aux États-Unis sans papier, sans record. Donc, à partir de la frontière, ils sont rentrés aux États-Unis. Dans l'immigration clandestine. Oui, c'est ça, l'immigration Est-ce que clandestine. vous avez assez de moyens pour ça? Est-ce que vous êtes accompagné par des gouvernements qui vous appuient un peu à On apporter a du des, soutien ou de l'aide à ces on a de populations? l'aide, mais on est en train de s'organiser pour avoir de l'aide des Sénégalais d'abord, qui sont ici. Et, on est en train de s'organiser pour les aider. Et puis, il y a des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales qui nous aident aussi à les aider aussi. Donc, on est en train de s'organiser avec d'autres personnes aussi de bonne volonté pour aider ces jeunes-là. Et Président, un mot de clôture à tous ceux que vous dirigez ici à Atlanta et aux environs d'Atlanta. De remercier tout le monde, de vous remercier aussi pour l'invitation. De dire la vie est un peu difficile actuellement aux États-Unis, c'est pas comme avant, mais la résilience,
s'organiser, de s'aider, d'aider aussi ceux qui sont venus récemment, la main dans la main. On peut accomplir beaucoup de choses quoi, ici au pays. Donc nous remercions tout le monde. Les Africains aussi s'organisent parce qu'on a des aides avec les autres organisations africaines qui sont ici, comme les Congolais ou bien des Ivoiriens, partout. Tout le monde aide. Donc on s'organise en tant qu'Africains aussi et qu'on s'aide en tant qu'Africains aussi. Donc nous remercions tout le monde, ça c'est le message. Donc l'Afrique, on doit faire de sorte qu'on doit faire une fédération ici, des organisations africaines qui sont ici. Donc pour mieux aider les jeunes, aider aussi ceux qui sont ici et qui sont là pour aider leur pays. Ok, Président, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous disons bonjour et toutes nos félicitations à tous les Sénégalais. C'est l'occasion pour moi de dire bonjour à Madame Moussouata. Un joli coucou à Madame Date. Elle, elle est la teacher, je peux dire. Elle est l'enseignante de nos enfants after school à Lawrenceville Elementary School. Thank you so much to everybody. Merci de nous avoir suivis et nous vous reverrons à la prochaine, encore prochain numéro. Merci beaucoup. Joli coucou à ma coiffeuse. Je ne peux pas l'oublier. Joli coucou à ma coiffeuse Janaï Dongala, la main d'or. Merci de m'avoir coiffé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Anaïs 5 Stars Télévision. Anaïs 5 Stars TV est une télévision francophone en ligne à vocation politico-socio-culturelle émettant depuis les États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, l'anglais est la toute première langue parlée aux États-Unis d'Amérique et c'est fait que les populations francophones qui y résident sont confrontées à beaucoup de problèmes pour s'intégrer au pays des langues laissantes. Vous êtes francophone, venant d'Afrique, des Caraïbes ou encore de la France elle-même, voici Anaïs 5 Stars TV, une télévision maison créée pour vous informer non seulement sur tout ce qui se passe autour de vous, mais elle est là aussi pour vous permettre de rester branché à vos racines. Pour vous connecter à nos différentes émissions, abonnez-vous massivement sur notre page YouTube Anaïs 5 Stars TV. Et également, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir.